Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité. La présidente de l'Association des Sénégalais de Strasbourg, Djamou Diatta, a invité les nouvelles autorités à doter Strasbourg d'une représentation consulaire afin de permettre aux nombreux citoyens sénégalais y-résidents de pouvoir disposer de documents administratifs sans avoir besoin de se déplacer jusqu'à Paris, la capitale française. Elle s'exprimait récemment lors d'une soirée culturelle dédiée au raffermissement des relations entre les membres de la communauté sénégalaise de Strasbourg. Nous avons, avec des personnes bénévoles, à l'œuvre pour avoir un consulat. C'est un besoin devenu plus important. Le travail des bénévoles ne suffit plus. Cette demande est importante tout naturellement parce que nous sommes dans une région frontalière de la Suisse, de l'Allemagne et de Luxembourg, a-t-elle ajouté. Yang, capitale mythique de l'ancien royaume du Jolof, se révèle aujourd'hui comme un trésor méconnu comme captivant de l'histoire du Sénégal. Le site abrite des vestiges précieux qui témoignent de son passé glorieux, comme la Tata, lieu de refuge du roi Albouri Ndiaye 1848-1901, et le palais royal transformé en musée par son fils Mansour Bouna Ndiaye. À son apogée au XVe siècle, le royaume s'étendait sur une grande partie du territoire national, consolidant ainsi sa place parmi les grandes nations de l'époque. Sous le règne du 38e Bourba, roi Mbakane Tam Khary Dialor, la capitale officielle a été transférée à Ouarkhor, à Yang. Ce déménagement stratégique a marqué le début d'une nouvelle ère de prospérité et de développement pour la ville. Yang, berceau d'une riche tradition et témoin de nombreux événements historiques, continue d'émerveiller ceux qui franchissent ses portes. La société de télédivision du Sénégal, TDS SA, envisage de collaborer avec les câbles distributeurs en vue d'un meilleur développement de la télévision numérique terrestre et répondre aux besoins des populations, a assuré vendredi à Ziguinchor Sud sa directrice générale Aminata Sarr Ndiaye. Elle a annoncé une collaboration prochaine avec les câblo-distributeurs pour changer le visage de la télévision numérique terrestre afin de répondre davantage aux besoins des populations. La TDS compte assurer davantage le déploiement de la télévision numérique terrestre TNT, a avancé Dr Aminata Sarr Ndiaye. Nous allons réfléchir dans le cadre de notre plan de développement stratégique à des solutions pour rendre viables nos infrastructures et pour satisfaire les besoins de nos consommateurs, a-t-elle insisté. Le Premier ministre Ousmane Sonko a encouragé samedi ses compatriotes à planter des arbres, estimant que tout Sénégalais pouvait le faire à sa manière et suivant son périmètre immédiat. Pour la journée de reboisement placée sous le thème « Le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique », le manguier a été choisi comme arbre parrain par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Le thème choisi selon le Premier ministre permet de rattacher l'arbre à notre sécurité et à notre propre existence, mais de le rattacher également à notre environnement économique. Il a fait remarquer que la variété de la plante choisie, comme tout le monde, est utile à tout point de vue. Le manguier est utile pour l'ombrage dans des pays aussi chauds que les nôtres, mais également
par le fruit qu'il produit, prisé partout dans le monde, a-t-il fait valoir. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont procédé à la revue de leurs accords bilatéraux et à l'exploration de nouvelles pistes de coopération lors de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise tenue à Abidjan du 31 juillet au 1er août dernier, a-t-on appris de sources officielles. Cette session a permis de renforcer le partenariat entre les deux pays, de revoir les 37 accords bilatéraux existants et d'explorer de nouvelles pistes de coopération, a indiqué le ministre sénégalais de l'intégration africaine et des affaires étrangères sur le réseau social. Cette réunion de 2 jours a été présidée par la chef de la diplomatie sénégalaise, Yacine Fall, et son homologue ivoirien, Léon Kakou Adom. Terminons par la page sportive. Salissar, éliminé vendredi du concours du triple saut des Jeux Olympiques Paris 2024, a pêché par manque d'expérience, mais peut valoir au Sénégal une médaille olympique, a déclaré le directeur du Centre africain de développement de l'athlétisme de Dakar, AADC, Elhadji Amadou Diaba. Elle a fait un saut de 13,96 m, loin des minimums fixés à 14,32 m, se classant à la 17e place sur 30 concurrentes. La native de Ouakam à Dakar n'a pu améliorer sa performance personnelle de 14,18 mètres. Je ne suis pas dessus de Salissar. C'est une étoile montante. Elle a beaucoup de qualités. Sali a été finaliste au championnat du monde junior, a martelé Elhadji Amadou Diaba, rappelant que sa protégée en est à sa première grande compétition avec les Jeux Olympiques Paris 2024. Elhadji Amadou Diaba estime que l'État ne doit plus attendre les derniers mois pour dégager les moyens pour les athlètes. Il a demandé à ce sujet aux autorités sportives de faire le bilan des JO de Paris dès sa clôture. C'en est tout pour votre revue d'actualité de ce dimanche que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, la chaîne qui vous donne l'actualité à temps réel.